On est à 12 secondes. Et Derek Demers de l'extérieur qui a un excellent départ avec le 44. Oh, surprise dans cette constellation, le Wave Dancer. Alors, qui sort du virage? Je crois que c'est Paul-Martin Mathieu qui est premier, mais Derek Demers complètement à l'extérieur se bat pour la première place dans cette constellation. On voit Thomas Diabo troisième, Yves Villeneuve quatrième et Samuel Robineau en cinquième. Alors, quelle surprise, Patrick! Derek Demers, toujours sous restriction, qui a pris un départ à l'extérieur et qui est actuellement premier dans cette course. Mais regardez, ils sont trois dans le virage à se battre pour la première position. Là, c'est Thomas Diabo qui semble prendre les devants, mais Derek Demers est toujours vis-à-vis, il est même en avant. Et là, c'est de savoir jusqu'où il peut aller, c'est quoi sa restriction, est-ce qu'il peut dépasser. On n'a pas vraiment été aux sources pour savoir. Je crois, Denis, qu'il peut partir à l'extérieur égal aux autres, et il peut dépasser, mais il doit rester à l'extérieur, si je ne me trompe pas. Alors, regardez la bataille. Seul le gagnant va aller en finale. On a Thomas Diabo à l'intérieur, Derek Demers à l'extérieur. Et là, lui, il nous impressionne seulement qu'à sa deuxième fin de semaine de course. Derek Demers dans le Wave Dancer. Et là, Diabo semble avoir pris une petite avance. Moi qui croyais que Tom Diablo était seul dans cette course, avec un bateau tout neuf, avec les nouvelles technologies, et Derek Demers qui m'impressionne incroyable avec ce bateau. On voit qu'on amène vraiment ce bateau à son maximum. On lui donne tout ce qu'il peut dans cette embarcation. Et chapeau à cette équipe-là pour avoir... Donc Tom Diablo est premier. Là, on nous informe, on est souvent le dernier à savoir, mais c'est Dominique Demers qui est aux commandes. Il nous avait dit que toute la fin de semaine, ça serait Derek. Là, on a changé d'idée, on ne nous a pas dit. Alors, quand même, c'est impressionnant de voir Dominique Demers, mais à ce moment-là, pourquoi il était à l'extérieur? C'est possiblement qu'il était le dernier au niveau des points. Et là, Diabo, pour le moment, semble avoir la main mise sur cette finale. Villeneuve est troisième et Paul-Martin Mathieu quatrième. Mais quand même qu'on terminerait deuxième dans le CS44, on ne peut qu'être impressionné par la façon dont on fignole la machine. Oui, parce que ça, Denis, c'est un bateau qui est un pied plus petit en tant que longueur que Tom Diablo qui est premier et tous les autres concurrents là, de top niveau. Et il a un tunnel entre les deux pontons qui est à peu près 6 pouces plus petit. Donc, un bateau plus petit en longueur et en largeur. Donc, très rapide pour un petit bateau comme ça. Oui, c'est pas fini, là. Demers qui est vraiment pas loin d'un Diabo. Diabo n'a pas le droit à l'erreur. On lui présente le drapeau quadrillé. Ce sera... C'est vrai, c'est 4 tours en demi-finale. Donc, voici votre 8e finaliste, Thomas Diabo, avec Mad Mohawk Choppers. Mais chapeau à Dominique Demers dans le Wave Dancer CS44 qui lui a donné pour son argent jusqu'à la toute fin. 3e Yves Villeneuve, 4e Paul-Martin Mathieu et Samuel Robineau en 5e. Donc, un bon pilote, un bon bateau de plus pour la finale en Thomas Diabo. Oui, Denis, la logique a été suivie. D'après moi, Tom Diablo devait gagner cette... C'était à lui de la perdre, mais quelle performance de Demers. Donc, la finale du 2,5 litres, là, quand on va voir la qualité des bateaux, ouf, ça va être quelque chose à voir.